you start fighting, follow my lead. I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. We were just kids and we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I said I looked a mess, you whispered underneath your breath, but I heard it, darling, you look. Bonjour, c'est PN Théorie. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique du cheminement intérieur consacrée à l'amour. De l'amour de l'autre. Alors l'amour le plus élevé possible, bien sûr. Qu'est-ce que l'amour exactement? Il est facile en fait d'aimer ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui est joli, ce qui est bon, ce qui est fluide. Ça, c'est très facile d'aimer, d'apprécier, d'aimer la perfection. En fait, ce qui est difficile, c'est d'aimer à la fois le bon et le mauvais qui se trouvent dans le cœur des hommes, dans le cœur des êtres humains. Parce qu'il y a à la fois du bon et du mauvais, comme chez chacun et comme en nous aussi. Généralement, on ne veut pas le voir, mais c'est bien la réalité. Et si on veut aimer l'autre, sans parler de quelqu'un en particulier, si on veut aimer l'autre, ce qui est différent de nous, dans son entièreté, complètement, d'aimer tout, d'aimer l'autre comme il est, alors ça veut dire qu'il faut aimer, qu'il faut aimer. Il faut. C'est-à-dire que si l'on veut aimer, il faut en passer par là. Il faut aimer donc le bon et le mauvais. Il faut accepter que dans tout être humain, il y a du bon et du mauvais. Comme il y a du bon et du mauvais en nous. Des qualités, des défauts et des tendances, des parts de lumière et des parts d'ombre. Donc en aimant l'autre, en ayant ce rapport-là à l'autre, à l'altérité, ce qui est différent de nous, on en arrive à nous aimer nous-mêmes aussi, pour ce que l'on a de mauvais, si l'on n'avait pas voulu le voir jusqu'à présent par exemple. Parce que l'autre, évidemment, on va se rendre compte du mauvais beaucoup plus rapidement chez l'autre que chez nous. Donc l'amour, par le fait, par son fonctionnement tout simplement, l'amour réel, l'amour élevé, permet la connaissance de l'autre, puisque c'est parce qu'on le connaît qu'on l'aime, c'est parce qu'on le connaît entièrement qu'on l'aime entièrement. Et comme on l'aime, on le connaît.
Alors je parle ici de notions élevées, bien sûr. Si vous me dites, oui, mais plus je connais un tel, moins je l'aime, parce que finalement, il a des défauts que j'apprécie pas. Bon là, on est dans des amours individuels qui sont plutôt de l'ordre, comment dire, de l'amour passionnel des débuts. Mais quand on aime réellement quelqu'un, je parle pas uniquement d'amour entre un homme et une femme, ou d'amour amoureux, mais je parle de tous les amours, entre tous les êtres que l'on peut avoir. C'est-à-dire tous ces liens, ce lien d'amour inconditionnel. Il y a donc de la connaissance par l'amour. Alors effectivement, c'est quelque chose de quand même formidable de se dire qu'on peut connaître par amour, qu'on peut connaître une chose en l'aimant, et pas seulement par des opérations mentales. Parce que généralement, on pensait que la connaissance, c'était uniquement, par exemple, empiriquement, par les expériences de la vie. Et puis aussi par la science, par exemple, des expériences, la science expérimentale. Mais il y a des choses que l'on peut connaître aussi par l'amour, mais l'amour véritable. Et puis aussi par la méditation. Donc il y a tout un tas de chemins vers la connaissance. Et l'amour en est un. L'amour, c'est aussi, et c'est justement parce que c'est un voyage. Donc c'est un voyage et tous les voyageurs sont changés par ce voyage, par ce cheminement, dans l'amour ou sur le chemin de l'amour. En fait, personne ne peut rester le même en aimant. Lorsqu'on aime l'autre, on est transformé, déjà parce que l'autre nous influence, bien sûr, parce qu'on voit du différent chez l'autre, qu'on peut être fasciné alors par cette différence et par ce merveilleux, par cette grâce, ce que l'on trouve fascinant chez l'autre et qui nous bouleverse sur tous les plans, physique, mental, émotionnel. Le cœur, donc affectif, tous ces aspects de nous-mêmes, spirituels peut-être aussi, sont bouleversés et font qu'on va se mettre à changer. Donc la rencontre, de toute façon, Emmanuel Levinas l'explique bien dans ses écrits, bouleverse. La rencontre avec l'autre bouleverse. Si ça ne nous bouleverse pas, c'est-à-dire, alors là je ne parle pas d'une rencontre amoureuse, passionnelle, vous voyez, d'un coup de foudre, je ne parle pas de ça. De toute façon, je ne parle pas que de l'amour amoureux, mais je parle de l'amour général. Eh bien, ça bouleverse de rencontrer l'autre. Ça peut être simplement un petit animal. Voyez, vous rencontrez l'autre, du différent. Ça nous bouleverse forcément parce qu'on découvre du différent. Et puis on découvre l'autre être donc, dans sa différence, qui nous fascine, qui nous éblouit certainement, mais aussi qui nous interroge. Alors pourquoi l'autre nous interroge ? Parce qu'il est une énigme, on ne le connaît pas. C'est là justement que par amour, on va arriver à cette connaissance de l'autre. Mais pas seulement, on ne va pas seulement connaître l'autre, on va apprendre tout un tas d'autres choses
on va apprendre l'autre, on va dire, en même temps s'apprendre soi-même et apprendre tout un tas de choses sur la vie, sur le temps, sur l'univers et tous ses secrets en fait, par tous les sens de notre corps, de tous les moyens en fait, on va apprendre. Donc Lévinas nous dit, dans une phrase que j'aime beaucoup, alors il nous dit, rencontrer l'autre ou rencontrer un homme, c'est être tenu en éveil par une énigme. Voilà, donc en fait, il y a cette histoire d'énigme, c'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à découvrir qui nous fascine parce qu'on ne comprend pas tout et on ne comprend jamais tout. Il y a une part de mystère et puis une part de mystère parce que l'autre change aussi et qui nous étonne parce qu'il change. Et donc on est tenu en haleine, on est tenu en éveil, on va dire, parce que l'autre est là. Donc on ne s'endort pas, en fait. On est toujours dans cette rencontre vivante. Vous voyez un peu l'image de quelqu'un qui resterait les yeux ouverts parce que il veut savoir quoi. En fait, il veut savoir la fin du film, en gros. C'est un peu ça. Et si vous voyez l'autre de cette manière, ça peut tout changer. Plutôt que de se dire, voilà, j'ai tout cerné chez l'autre. Parce que, par exemple, ça fait longtemps que je le connais. Et je sais tout de l'autre, je connais tout. Alors en fait, non, on ne connaît qu'une facette. Et jamais complètement. Et puis l'autre se renouvelle aussi. Et on se renouvelle aussi. Il y a un échange qui se fait dans cette rencontre, dans cet amour. Et c'est à la fois de la connaissance et de l'amour. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'autre comme étant différent. Et la plus grande reconnaissance qui soit, c'est l'amour. C'est-à-dire reconnaître l'autre comme il est. Et puis l'aimer, c'est-à-dire aimer tout en lui, même si effectivement on ne connaît pas tout. Aimer tout, même ce qu'on ne connaît pas. Voilà, je disais lui pour parler de l'autre, évidemment. Vous pourrez transposer évidemment en disant elle aussi. Et je ne parlais pas que de la rencontre amoureuse ou que de l'amour amoureux, vous l'aurez compris. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo. Pour aujourd'hui, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt.